Donc, moi, c'est Justin. J'ai pas la prétention d'être employé chez quelque part, là. Je suis en stage actuellement, puis je finis mon bac dans 1 an. Fait que, qu'est-ce que je vais vous parler? C'est son troisième stage. Donc, j'ai eu la chance de travailler en open source sur Knative, qui est un tool que vous allez voir qui est quand même puissant, mais très nouveau. Donc, tout ce que je vais vous parler là, ça se pourrait que ça soit changé dans 2, 3 mois. Parce que ça change, pas semaine, là, mais ça change très vite. Fait que vous allez voir, je vais vous dire les composantes qui devraient peut-être être deprecated ou des choses comme ça. Là. Mais c'est une technologie qui est quand même nouvelle. Donc, c'est quoi Knative? C'est construit sur Kubernetes. L'objectif de Knative, c'est d'être capable de développer et de déployer des applications qui sont modernes, puis qui sont cloud native, puis qui sont déployées par la source. C'est un peu comme l'imaginaire de Heroku, là, qui est de prendre ton code sur GitHub, puis il est rendu sur production. Fait que ça, c'est l'idée. Pour ça, je ne sais pas, en main levée, qui connaît Kubernetes? Ah, OK, bon. Ben, je vais aller vite d'abord sur Kubernetes. Kubernetes, c'est un tool open source qui permet de faire l'automatisation des déploiements et la mise en échelle d'applications dans des containers, souvent utilisés quand on utilise Docker. Donc, comme la chanson le dit, là, c'est le container est dans le pod est dans le node est dans le cluster, puis ben, là, tu peux aller encore plus loin si ça te tente. Donc, il y a plusieurs pods, puis il va y avoir des réplicators dans nos pods pour être capable d'avoir une redondance. On a l'autre balancer en avant pour être capable de dire, OK, ben, s'il y en a un qui plante, ben, l'autre va partir, puis ainsi de suite. Knative, là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va essayer d'aller chercher l'avantage de Kubernetes puis le rendre simple, mais pour tous les utilisateurs. Pour le développeur qui ne veut pas nécessairement devoir faire de l'opération, il veut juste pouvoir prendre quelque chose puis le déployer, puis que ça parte puis ça se gère tout seul, ça scale down ou ça scale up. Mais aussi pour les contributeurs qui veulent changer des choses facilement dans l'écosystème ou ajouter des fonctionnalités, comme qu'on va voir avec les événements. Puis, les users ou les systèmes de TI ou veulent avoir des accès sécuritaires ou pouvoir gérer des permissions, puis tout la patente. Donc, puis que ça soit cloud agnostic. Ça veut dire que ça peut runner sur n'importe quel cloud ou cloud public. Donc, il y a 3 composantes dans Knative. Il y a build, il va y avoir event, puis serving. Comme je vous disais tantôt, là, il y a des composantes qui se déplacent tranquillement. Build, c'est rendu deprecated dans Knative, mais ça a son nouveau nom qui est Tekton. Tekton, c'est... je me suis trop proche du micro. Tekton, c'est comme un pipeline un peu comme GitLab CD. Je ne sais pas si tout le monde est familier. Là. Ça te permet de faire juste des steps, puis that's it, là, tu pars de ton build, mettons, GitLab ou GitHub. Peu importe. C'est ça. Donc, après ça, il y a Event. Event, ça va être de gérer des événements externes. Ça peut être des calls HTTP, mais ça peut être aussi des événements dans RabbitMQ ou dans Kafka. N'importe quel broker qu'on va avoir. Il y a du monde, mettons, quand j'envoie quelque chose dans S3, ben il y a tel container qui fait telle action. Fait que ça, on peut le connecter. Puis c'est là que la communauté vient pour être capable d'ajouter des connecteurs. Puis, un des plus gros importants dans Knative, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est serving. Serving, qu'est-ce que ça permet, c'est que ça va rendre serverless tes containers. Donc, tu vas pouvoir prendre ton container Docker, mettons, puis dire, OK, je veux que tu me le build, je veux que tu me le serves, puis tu vas me donner son IP, pas son IP ou whatever, puis je vais pouvoir y accéder sans que je donne d'autres configurations. Puis lui, après ça, ben, s'il y a plus de demandes, ben, il va en grossir, il va en mettre plus, puis il s'occupe du load balancer, puis toute la patente. Puis s'il n'y a pas de demande, ça, ce qui est la magie de Knative, ben, on va le faire disparaître. Donc, vous allez voir tantôt, il n'y a plus de container, puis il va repartir s'il y a des demandes. Puis tout le routing se fait avec Istio, mais il peut se faire aussi avec un autre gateway. Puis il y a des révisions, le système de révision puis de snapshot, que si, mettons, je peux péter quelque chose, c'est super facile de revenir sur une autre révision avant. Puis là, ben, automatiquement, il y a le monitoring puis le login qui se fait directement avec Istio. Donc, comme je disais, on peut utiliser M. Là. Moi, j'ai utilisé M pour setuper ma démo, mais historiquement, on pouvait juste installer Istio avec des YAML files, puis pouvoir accéder à Knative dans notre cluster.
Puis, mais maintenant, on peut avoir deux autres gateways, qui est Ambassador, qui est beaucoup plus lightweight, puis Glue, qui est comme un système plus de système d'événements. Il faut noter aussi que ton cluster Kubernetes doit avoir au minimum 8 GB de RAM, puis 4 CPU. Donc, c'est pour ça que je ne recommande pas Knative pour des petites compagnies. Là. Vous allez voir, là, moi, chez AppDirect, on avait 160 microservices, puis on avait peut-être la moitié qui partait, pas sur des cron jobs, là, mais qui partait selon quand quelqu'un pesait sur un bouton. Fait que pour nous autres, si on est capable d'avoir la moitié qui était scaled à zéro, ben ça économisait peut-être 20 ou 30 des ressources qu'on utilisait sur AWS. Donc, ça va être le temps de la démo. Je vais juste expliquer un peu les fonctionnements de serving. Là. Il va y avoir, dans Knative, le pod que tu veux déployer va s'appeler un service, un peu comme dans Kubernetes. Là. Puis, ça va l'exposer automatiquement. Fait qu'il va avoir sa configuration, qui est le YAML. Puis, il va avoir des différentes révisions à chaque fois qu'on va apply la configuration. Puis, le routing se fait automatiquement, mais tu peux aussi dire, OK, ben moi, je veux un tel routing spécial. Puis, il faut aussi prendre en considération pour que le scale up et le scale down se fassent automatiquement. Knative introduit l'activator puis l'autoscaler. L'autoscaler, c'est une composante qui est assez simple. Là. Il va prendre les métriques du pod puis il va dire, OK, bon, ben, si le pod il y a plus de demandes, ben scale up, mais il peut pas, lui, il ne gère pas le scale à zéro. Ça va être l'activator qui va faire est-ce que mon route est actif ou inactif? Si le route est inactif, c'est-à-dire que mon pod est à zéro, donc il n'y a plus de pod, là, ben, il va repartir le pod avec un call start qu'il appelle. Là. Fait qu'il garde en mémoire un peu vraiment en cache le container pour être capable de repartir plus rapidement. Là, c'est comme un peu comme des fonctions qu'on va repartir. C'est pour ça qu'il n'est pas recommandé de faire ça en des langages qui sont lents à démarrer, comme mettons Java. Là. Fait que c'est un petit exemple. Eux, ils recommandent Golang, Node.js, puis Ruby. Mais Ruby, il n'y a pas beaucoup dans la communauté qui en font. Donc si on s'en va à la démo, hopefully, ça va marcher parce que les autres démos, ça ne marchait pas. Ça marchait super bien, mais là, j'ai filmé mes affaires. Fait que si jamais ça ne veut pas marcher, je vais avoir une vidéo. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de pod. Puis, moi, j'ai installé dans mon cluster Knative. Fait que lui, il va faire des différents namespaces pour ses composantes. Fait que là, il va avoir le monitoring, le serving, puis il va avoir Istio. Puis ça, c'est des composantes de base. Donc là, moi, je suis dans... là, j'ai changé. OK. Donc, moi, je suis dans défaut. Puis, je vais aller appliquer mon scaler. Mon application, mettons, qui va faire la démo de l'autoscaler. C'est une application de base. Là. Fait que c'est juste un autoscaler qu'ils ont en démo. Là, puis on peut y passer des paramètres pour qu'il fasse un sleep automatique. Fait que là, il va comme faire « Oh shit, je peux pas répondre à l'autre demande. » Fait qu'il va en partir d'autres. Mais fait que c'est le YAML qu'on va y envoyer. C'est quand même assez simple. On lui dit le type de l'API qu'on veut. Un peu comme dans Kubernetes, on fait un YAML avec les métadatas, le spec, puis toute la patente. Qu'est-ce qui est nouveau de Knative, c'est l'autoscaling.knative. Quand là, on met un target à 10, parce qu'on dit, OK, ben, si tu as plus que 10 demandes, scale up, dans ton pod, je parle. Là. Donc, puis après ça, c'est comme ça. On peut configurer l'autoscaler. L'autoscaler est dans autoscaler. Donc ça, c'est un config map que tu peux juste appliquer, puis tu peux configurer l'autoscaler. Ça, c'est configuration de base, là. Mais je vais le montrer que tu peux configurer. Fait que, on voit que le scale to zero ici est à 30 secondes. Fait qu'après 30 secondes de non-utilisation, il devrait à peu près scaler vers 0. Donc, OK. Est-ce qu'on l'a... Non, on l'a pas appelé tantôt, hein? Bon. Là, K, pour moi, c'est un alias pour kubectl. Là. Fait que j'étais trop paresseux pour...
Fait que j'upload ma config. Ah, ben là, il était déjà configuré. Fait que je ne vais pas le deleter tantôt. Getpod. Puis il y a une autre ressource qui est le CVS. Dans le fond, c'est le service de Kubernetes. Là. Fait que on pouvait faire dans Kubernetes, tu peux faire key get service. Ben, si on fait key get CVS, ben ça nous donne aussi les services de Knative avec. Fait qu'on voit que lui, il sert ici, il est déjà en train de partir. Là, moi, je l'avais parti tantôt. Puis, si on fait get pod, ben on n'a pas de pod. Fait que c'est curieux, fait qu'il boite à 0. Si on regarde le monitoring, hop, je vais essayer de le mettre à l'écran. Bon. Fait qu'on voit bien qu'il n'y a pas de pod, puis la révision, ben c'est celle-là qu'on a là. Je vais m'assurer parce que là, j'ai envoyé une configuration, fait qu'on a peut-être une autre révision. Non, ok, super. Fait qu'on est à 0. Fait que si je le call, ben il devrait se réveiller. Fait que j'ai une petite config avec A là, qui fait juste un test de load balancer, qui va faire un call pendant une trentaine de secondes, puis il fait une cinquantaine de calls par pod. Puis on devrait en avoir, je pense, 5 qui vont partir. Puis on voit ici que c'est quand même un peu un curl, là, mais dans le header, là c'est configuration par défaut dans le cluster, là, mais il faut qu'on passe le nom du service qu'on veut, son namespace, puis le domaine qu'on met. On n'est pas obligé de passer dans le header le stock là, si on décide d'utiliser un load balancer ou un proxy qui va faire la job. Là. Mais par défaut, on passe dans le header pour que Istio soit capable de faire le routing. Puis exemple.com, c'est par défaut que c'est ça. Mais tu sais, ça pourrait être appdirect.com. Puis après ça, ben là, je call le pod. Puis après ça, je vais lister les pods. Fait que là, on fait des calls. Peut-être mon ventilateur va partir parce que l'ordinateur commence à vieillir. Mais si on regarde ici, on voit qu'il commence à scaler. Fait que là, on a déjà 8 pods qui partent. Puis, si on va ici, on voit que nos pods ont commencé à apparaître. Fait qu'on va commencer à avoir des réponses. Puis c'est un peu, ça agit de la même façon que si c'était une fonction, par exemple. Mais la mémoire allouée par les pods, ben, on va pouvoir la voir. Ouais, là, je pense par défaut, ils ne le mettent pas. Là. Mais c'est ça. Fait qu'on voit qu'il y en a 8. Puis tout ça, là, tout le Grafana qui est ici, là, c'est installé par défaut dans Knative. Là. Fait que lui, il vient déjà avec tous ses dashboards de ressources puis de pods qu'on pourrait voir. Moi, j'aime bien lui parce qu'on peut voir le nombre de pods puis voir le scaler. Puis c'est ça. Je vais le laisser comme ça. Je vais prendre les questions, mais on va voir qu'il va rescaler par en bas après une trentaine de minutes. Y a-t-il des questions là-dessus? Ah, le blanc. Présentait Knative au début comme étant une solution pour les développeurs. Knative, le target, c'est-tu un super bundle pour mettre en production ou c'est vraiment un outil pour faciliter les développeurs qui travaillent sur Kubernetes? Ben, le but ultime, c'est d'être capable de dire, moi, j'ai mon code qui serait du code ou juste ton Docker image, puis être capable de le déployer facilement pour un développeur. L'infrastructure, c'est sûr, là, ça se fait pas dans une petite entreprise. Là. Il faut qu'on fasse soit même dans une grosse entreprise. L'infrastructure va être construite par une équipe, par exemple, mais après ça, les développeurs n'ont pas besoin de changer leur façon de programmer. Par exemple, là, chez AppDirect, nous autres, tous nos développeurs, ils font des Docker images puis ils les donnent à l'équipe de plateforme. Puis nous autres, on veut pas faire relayer tous les trucs tout le temps. Fait qu'est-ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait les Docker images, puis vu qu'on avait Knative, on pouvait les mettre comme si le développeur ne voyait pas qu'on utilisait Knative, mais on pouvait les scaler down. Pour des rapports, par exemple, c'est super utile parce que
Un rapport, ben, tu peux y envoyer un courriel quand il va avoir fini ton rapport dans 20 minutes. Là. Puis que lui, il attend 30 secondes de plus pour que son cluster, pas son cluster, mais son image à boot, ben, c'est pas bien grave. Comment tu compares ça, admettons, à des trucs qui sont déjà sur des clouds publics, genre serverless sur Lambda sur AWS ou Cloud Function sur GCP? Ben, c'est ça il faut que tu changes le paradigme de tes développeurs. Tes développeurs, s'ils font déjà ils font déjà des images, mais eux, ils n'ont pas besoin de changer parce que quand tu utilises ça. Mais c'est sûr que vu que ça prend plus de ressources dans ton cluster, c'est peut-être. Il y a des pour et contre. Puis, mettons, Google ont sorti leur Cloud Run il n'y a pas longtemps. Ben, c'est là-dessus.